Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes toutes dernières vidéos avant le départ tant attendu en vacances. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer. Je voulais remercier toutes mes nouvelles abonnées. Ça me fait super plaisir, on est presque à 200, ce qui est énorme je trouve. Et je voulais aussi tout particulièrement remercier Caro, qui m'a fait rentrer dans son cercle très privé sur Facebook d'une communauté beauté qui m'a accueilli super gentiment et voilà, je voulais vous faire des bisous à toutes et vous remercier encore une fois beaucoup. Voilà, fermons la parenthèse. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter ce que j'emmène en vacances et tout particulièrement mon maquillage et mon vernis et puis mon vernis, genre j'en emmène qu'un, mes vernis et mes soins pour les ongles. Et puis dans une autre vidéo je vous montrerai les soins que j'emmène et puis dans une troisième vidéo qui sera la dernière je vous montrerai tout ce que j'emmène comme thé, comme bouquin, film, enfin bon tout ça. Alors, pour ce qui est du maquillage, j'emmène une petite trousse. Alors, je pars 3 semaines, hein, donc ça va être un petit peu conséquent, n'est-ce pas? Parce qu'il faut survivre pour 3 semaines. Donc, mon maquillage tient là-dedans, dans cette petite trousse Chanel. Jolie trousse Chanel, donc voilà. Et je vais vous détailler un petit peu tout ça. Alors, je verse tout ce que j'ai mis dedans. Mon Dieu. J'ai l'impression que je pars pour... une vie entière. Alors, pour ce qui est du teint, on va commencer par le teint. J'emmène ma bébé crème de chez La Roche-Posay que j'ai en teinte light. C'est l'Hydréane bébé crème. Voilà. Je pense que c'est celle que j'utiliserai le plus souvent parce que c'est super pratique à utiliser. Donc, je ne pouvais pas ne pas l'emmener, forcément. J'emmène le fond de teint de chez Aven, le Couvrance que j'ai en teinte 02. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Et puis bah, au niveau de la teinte, tout ça, ça va pour l'instant. Là, j'ai mis la bébé crème ce matin. Bon, ça va. Vous avez vu mes cheveux, ils commencent à... Je trouve qu'ils commencent à redevenir à peu près bien. Bon, ça tombe encore un petit peu, mais enfin, c'est pas... Là, ça va mieux, quoi. Ouais. Ça va mieux. Et ensuite, comme autre fond de teint, j'emmène ma dernière acquisition qui est mon Vitalumière Aqua en version compacte de chez Chanel. Voilà, que j'ai en teinte numéro 30. Voilà, pour le teint, non c'est pas tout. J'emmène aussi une poudre. C'est la Mineralize Skin Finish naturelle de chez MAC. Que j'ai en teinte médium plus. Voilà, et médium plus. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'emmène pour le teint? J'emmène un blush. J'emmène le Rosy Glow de chez Dior. Voilà, qui se présente comme ça. Et c'est celui qui est adaptable en fonction de votre carnasse, de votre taux d'humidité de vos joues. Donc il est universel. C'est pour ça que j'emmène celui-ci, ça m'en fait pas 50 000 à emmener. J'emmène également en poudre ma poudre beige de chez Chanel. Dernière acquisition également, que j'ai en teinte 30. Pour l'effet bonne mine. Je pense que ce sera nickel. Et pour appliquer tout ça, qu'est-ce que je prends comme pinceau? Je prends mon pinceau à ongles comme ça pour le blush de chez Sephora. C'est le Angle Blush numéro 40. Blush biseauté. Voilà. Hop. Il est très très pratique. Même s'il y a le petit pinceau dans le Rosy Glow. J'aime bien quand même utiliser ça après pour bien estomper le blush. J'emmène mon pinceau toujours de chez Sephora, c'est le Mineral Powder numéro 45 qu'on ne présente plus, qui me servira à appliquer mon couvrance de chez Aven.
Voilà. Ma bébé crème, je la mets au doigt. Le couvrance de chez Aven, je le mets avec ça. Et puis le compact, je le mets avec ma petite... je l'ai lavé, mais alors il y a des pigments qui partent pas. Hein. Avec mon blender Schtroumpf de chez Kiko. Et puis pour flouter tout ça et fondre tout ça, j'ai mon petit kabuki de chez Sephora que j'emmène également. Pour le teint, si j'ai emmené ça, mais bon, c'est la touche éclat de Saint-Laurent. Alors ça brille dans tous les sens, vous verrez peut-être pas. C'est la touche éclat, voilà, que j'ai en numéro 1,5. Voilà. Ça je m'en sers très rarement, mais bon, on sait jamais. Si jamais j'ai vraiment envie de me maquiller. Non mais ça se trouve en plus j'emmène tout ça et je me maquillerai quasiment pas hein, des 3 semaines. Mais on sait jamais, il faut prévoir. Ensuite, au niveau des yeux, qu'est-ce que je prends? Je me suis fait un petit quad de fard MAC. Donc il se présente comme ça dans sa petite palette. Alors j'emmène lesquels? J'emmène brûlé, j'emmène satin taupe, celui-là c'est bronze et celui-ci c'est contraste. Voilà, c'est des couleurs normandes je trouve, qui vont bien avec le bord de mer, tout ça. Donc voilà, j'avais le choix et j'ai choisi ces 4 là. Je pense qu'avec ça je devrais me débrouiller. J'emmène également une illusion d'ombre de Chanel, c'est la émerveillée. Celle-ci, c'est quand t'as pas envie forcément de te maquiller, bah tu mets ça et puis ça fait la blague. Et j'emmène un long lasting stick eyeshadow de chez Kiko que j'ai en numéro 04. C'est un marron un petit peu pailleté, c'est celui que je porte là aujourd'hui. Bon, je sais pas si on voit grand chose. Toujours léger hein, chez moi, mais je le crache, c'est dégoûtant. Voilà. Donc je vous montre. Et la teinte, elle est ici. Voilà, 04. Donc c'est un stylo comme ça, waterproof, qui se travaille facilement si on se dépêche. Sinon, ça sèche vite et après c'est terminé, on peut plus rien faire. Mais très très pratique là aussi. Au niveau pinceau, pour les yeux, j'emmène... Hop. Pas grand chose. J'emmène mon 217 de chez MAC. Pour estomper tout ça, j'emmène mon pinceau plat 239 de chez MAC toujours. J'emmène le 214 de chez MAC qui est un pinceau très court comme ça pour faire les ras de cils. Voilà. J'ai un petit crayon à sourcils de chez Chanel, donc je m'en sers pas parce qu'il est noir, hein, donc ça fait un petit peu foncé. Mais ce dont je me sers, c'est du goupillon pour remettre mes cils, mes sourcils à peu près en place. À peu près. Je suis allée me les faire épiler, hein. Bien sûr, ça se voit énormément. Anyway. J'emmène des crayons. Alors, j'ai le Master Drama de chez Maybelline, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc, est un col noir, a priori, qui est merveilleux. Donc, je vais voir, je vais tester. Voilà. Donc, mine... comme ça, et il est vraiment très whoops, à peine on passe que ça marque vraiment très très bien. Donc ça, j'emmène un crayon colle de chez Chanel qui est un pêche cuivré. Voilà. Qui n'est pas taillé, mais c'est pas grave. Bon, c'est très très léger, hein, mais j'aime bien le rendu. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Alors les cols de chez Chanel, ils sont quand même assez secs, donc il faut y aller. Hein. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est un peu irisé. J'aime bien la couleur, c'est joli. Et toujours de chez Chanel, le dernier crayon que j'apporte, c'est mon stylo waterproof en grenat, autour des yeux.
Voilà, et c'est un petit stylo qui s'ouvre comme ça. Et j'adore la couleur. Ça vous fait des yeux fumés, c'est très très joli. Là. Ici. Voilà. Je n'oublie pas ma Primer Potion de chez Urban Decay, que vous connaissez toutes en teinte normale. Voilà. Mascara, j'en emmène deux, donc j'ai toujours mon La Roche-Posay. Il s'appelle Respectissime Mascara Extension. C'est celui que j'ai là, c'est celui que je porte tout le temps parce qu'il est très respectueux, vu son nom, c'est vrai, des yeux fragiles. Donc hop, La Roche-Posay et Respectissime en noir. Et j'en ai un autre de chez Eye Care qui est un mascara douceur pour les yeux sensibles aussi et qui lui est en teinte marron, brun chaud. Alors, que je vous montre, hop. Voilà, Eye Care. Et la teinte c'est... Je vous montre comme ça, hop. Bon, je sais pas si on voit bien qu'il est marron, mais j'aime bien celui-là. Il définit pas mal les cils. Bon, c'est pas des mascaras de ouf, hein. Ils ont pas des... Mais au moins, ils respectent les yeux et j'ai pas les yeux qui pleurent au bout de 2 minutes. Et ensuite, pour les lèvres, pour finir, j'emmène mon lip glow de Dior. Pareil, hein, baume à lèvres qui vous teinte les lèvres en fonction de la... du taux d'hydratation de vos lèvres, j'y arriverai. Donc voilà, il se présente comme ça. Hein. Tout le monde le connaît, le lip glow de Dior, depuis le temps que je vous en parle et que vous en entendez parler. J'emmène un rouge Coco Shine de Chanel. C'est le numéro 63 qui s'appelle Rebelle. Et c'est un rouge. Un très beau rouge. Que j'aime beaucoup. Voilà. J'emmène mon gloss de Chanel, le numéro 75, qui s'appelle, je ne sais plus, j'ai plus la boîte et puis ben, j'ai pas retenu le nom. Savage Grace, un truc comme ça. Si vous allez voir mon haul, la vidéo juste avant, je vous donne le nom exact dedans. Donc c'est un grenat avec des paillettes dorées que j'aime énormément. Que j'ai toujours pas porté. Céline, si tu m'entends. Je ne l'ai toujours pas porté. Voilà. Et j'emmène deux Just Bitten Kissable de Revlon. Voilà, mes copains de toujours. Donc j'ai le Tiki Tiki Tik, le Honey Douce, le numéro 1. Voilà, le numéro, il est là. Hop. Et il est rose, rose tendre. Voilà. Je vais vous le mettre là. Hop. Je les adore ces trucs là. C'est vraiment d'un pratique. Voilà. Et j'emmène le numéro 15 qui s'appelle Cherish Devotion. Voilà. Qui est un rose un peu plus Barbie, un peu plus soutenu. Voilà. Et puis c'est tout. Bon, ça va, c'est pas... Oh, un peu dégueulasse. Hein. Normalement, j'arrive à fermer ma petite anti-vanity. On va faire ma petite trousse avec ça. Bah ouais, elle est nickel. Hop. Hop. Voilà. Je n'ai plus qu'à mettre ça dans ma valise. Je vais me nettoyer ça et puis je reviens parce que j'ai rien pris pour... forcément. Je reviens. Me revoilà. Alors ensuite je vais vous montrer ce que j'emmène pour m'occuper de mes ongles. Donc j'ai mis ça dans une petite pochette comme ça. Chanel toujours. Non, non, je ne suis pas addict à Chanel, pas du tout.
Je vois pas du tout pourquoi vous dites ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'emporte? Au niveau des vernis, j'en emmène 3 et donc... Encore un noyer. Non, je dis ça parce que je suis sur le passage des hélicos qui partent ou qui viennent à l'hosto et donc comme on n'est pas loin de la mer et que c'est les vacances, ils sont assez... Enfin, ça passe pas mal quand même en ce moment. Hein. Alors donc, au niveau des vernis, ce sera des vacances bourgeois, pas bourgeoises, bourgeois. J'emmène 3 vernis bourgeois. Donc le premier, vous le connaissez par cœur depuis le temps que je vous en parle, c'est le rose émerveille. Donc ce sont que des Solac Ultra Shine. Hein. Donc le rose émerveille, le numéro 45, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, je me suis jetée dans le noir. Je vais tester le noir, pour ça je pars en vacances. Je vais essayer le noir loin de tout le monde, comme ça je vais jouer ma gothique dans mon coin. Donc c'est le noir de Chine, le numéro 30. Voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et sinon, je prends un rose un peu corail, qui est le numéro 62, le rose imaginaire. Alors, hop. Ouais, c'est un rose corail un petit peu. Il est un peu... mais bon. Donc voilà, les 3 petits vernis que j'emmène, ça suffit largement. Je ne vais pas passer mon temps à me faire les ongles non plus. Mais je vais m'en occuper, histoire de ne pas revenir tel un homme de Cro-Magnon avec les ongles tout... Donc j'emmène aussi des soins. Alors, coupe-ongles, toujours très important, mon coupe-ongles. Et puis des petits bâtonnets en buis pour mes cuticules qui sont ici. J'emmène 2 petits limes à ongles en carton. Moi ça me suffit, je ne me bousille pas plus les ongles que ça avec ce genre de lime. Ensuite j'emmène une base de chez Essie qui s'appelle la All-in-One Base, que j'aime beaucoup, qui protège bien l'ongle, qui fait bien tenir le vernis, donc nickel. J'emmène mon huile sèche vernis de chez Mavala, que j'aime aussi beaucoup. Bien que les bourgeois, franchement, le top coat, bah, ils peuvent s'en passer. Franchement, parce qu'ils tiennent vraiment très très bien. Mais bon, c'est toujours bien d'en mettre un. Ensuite, j'emmène un durcisseur brillant, écrinal, pour éviter d'avoir les ongles qui se ramollissent plus vite que prévu. Donc voilà, on verra que dalle, mais c'est pas grave. Donc c'est une huile, enfin un vernis durcisseur, c'est ce que j'ai en ce moment sur les ongles. J'emmène ma crème fortifiante pour les ongles. Donc qui sert à hydrater et à fortifier les ongles. C'est une petite crème qu'on se passe sur les ongles sans qu'il y ait quelque chose dessus, forcément, sinon ça ne marche pas. Mais qui est très 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 bien quand vous avez les ongles abîmés. Et j'emmène également mon gel émollient pour les cuticules, que j'utiliserai 3 fois, en 3 semaines, 1 fois par semaine, ouais en gros. Et au niveau dissolvant, j'ai acheté dernièrement le dissolvant Soin Fabuleux de chez Bourjois, avec la petite pompe pratique là, pour doser le... J'ai mal dormi cette nuit, mais ça se voit. Hein. C'est un système très pratique, on met le coton dessus, on appuie et on n'en fout pas partout, donc ça c'est bien pratique. Il est à l'huile d'amande douce, nourrissante, parfum fruits rouges et vanille. Je crois que ça sent la même chose que celui où on trempe son doigt dedans. Oui, exactement la même chose. Mais il est sous cette forme-là. Voilà. Donc on verra bien. Et puis pour rattraper les bavures que je pourrais faire quand je pose mon vernis, j'ai pris le Kiko Nail Polish Corrector Pen, le feutre dissolvant, avec les petites mèches en rab ici, qui est très pratique pour rattraper les dégoulinures
qu'on peut faire avec son vernis. Voilà pour ce qui est donc des soins pour les ongles, des vernis et du maquillage. Je range tout dans ma petite trousse et tout ça va aller hop dans la valise. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo tout de suite maintenant pour vous montrer tout ce que j'emmène au niveau soins. Alors là, ça va être nettement plus long. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour celles qui ne regarderont pas la suite et puis à tout à l'heure pour les autres. Allez, ciao!